Âme bien-aimée, bienvenue chez toi. Ta lumière nous a manqué. Le ciel t'a regardé à travers les longues nuits, à travers chaque larme silencieuse, chaque instant où tu te demandais « Suis-je vu? Suis-je vraiment choisi ?» La réponse est oui. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Dieu agit derrière le voile. Ce que tu entends n'est pas une coïncidence, c'est un alignement divin. Prends une respiration ici, maintenant. Ce moment est sacré. Ce qui suit n'est pas seulement un message, c'est la révélation que ton esprit réclamait. Dieu t'aligne avec quelqu'un de plus jeune, non par la logique mais par l'esprit. Tu l'as remise en question, tu l'as écarté, tu as essayé de l'expliquer, mais le ciel dit « ce n'est pas une erreur, c'est un miracle en mouvement ». Car le Seigneur ne voit pas comme l'homme voit. L'homme regarde l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. 1 Samuel 16:7. Cette âme plus jeune a prié pour un amour vrai, pas superficiel, pas temporaire, mais un amour qui parle dans le silence, qui sait sans mots, qui touche l'âme, pas seulement le corps. Et toi, tu es cette réponse. Tu portes une sagesse forgée dans le feu. Tu tiens des clés trempées dans des saisons qu'il n'a pas encore traversées. C'est pourquoi tu as été préparé pour un temps comme celui-ci. Deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre peut le relever. Ecclésiaste 4, 9, 10. Il a senti ton esprit avant de connaître ton nom, rêvé de ta présence, désiré ta paix. Et maintenant, Dieu orchestre la connexion de vos âmes. Ce n'est pas de l'émotion, c'est une révélation. Ton rythme apaise ses tempêtes. Sa légèreté soulève ta lourdeur. Tu parleras de clarté là où il a connu la confusion. Il restaurera la joie là où tu t'es fatigué. Ensemble, vous guérirez ce que la vie a brisé. C'est sacré. C'est un dessein. C'est l'amour qui renaît. Maintenant, en entrant dans cet alignement divin, je t'invite à le déclarer. Écris « Amen » dans les commentaires ci-dessous si tu reçois cette parole. Que le ciel et la terre voient ton accord et reste avec moi jusqu'à la fin. Nous conclurons par une prière qui scellera cette parole au plus profond de ton cœur. Ne confonds pas le silence avec l'absence. Et ne confonds pas le retard avec le refus. Ce n'est pas parce que ton histoire ne suit pas le calendrier du monde qu'elle n'est pas pile dans le timing de Dieu. Écoute bien, car ce message n'est pas pour n'importe qui. Il est pour celui qui s'est senti trop différent, trop en retard, trop intense. Mais le ciel te voit autrement. Le ciel dit, tu es pile dans les temps. La société essaiera de te coller des étiquettes. Trop vieux, trop profond, trop expérimenté, trop compliqué. Mais Dieu n'a jamais demandé leur avis. Son dessein n'est pas régi par les normes superficielles de la popularité ou de l'approbation publique. Il n'est pas ému par les opinions. Il est ému par l'obéissance. Cet amour qui vient n'est pas pour les likes. Il n'est pas pour l'étalage. Il n'est pas pour prouver quoi que ce soit à quiconque. Il est pour le dessein, pour l'héritage, pour la guérison. Il ne vient pas te compléter. Tu n'es pas une moitié d'âme attendant l'autre moitié. Tu es déjà entier. Tu as été forgé dans le feu. Tu as été rendu prêt. Et celui qui vient n'est pas ta pièce manquante. Il est ton miroir, un reflet de prières exaucées et de préparation divine. Tu vois, Dieu n'opère pas dans les limites de la logique. Comme le dit l'Écriture, « Ses voies sont plus hautes que nos voies » Ésaïe 55, 9. Il opère par le destin, et cet amour, cette connexion sacrée n'est pas aléatoire. C'est une partie de la mission qu'il vous a confiée à tous les deux, avant même que vous ne vous rencontriez. C'est un alignement du royaume. Et oui, il pourrait arriver doucement, comme une pluie fine qui adoucit le sol durci de ton cœur. Ou il pourrait déferler dans ta vie comme un éclair dans un ciel calme, soudain, indéniable, électrique. Dans un cas comme dans l'autre, tu sauras, car la paix parlera plus fort que la peur. Laisse-les parler. Laisse-les s'interroger. Laisse-les questionner. Tu ne vis pas selon leur voie. Tu vis selon la confirmation de Dieu. Et le ciel a déjà approuvé cette union. Leur opinion n'est pas requise pour ton miracle. Cette personne, cette âme choisie pour marcher à tes côtés, ne te rapetissera pas. Il ne sera pas intimidé par ta sagesse, ta profondeur ou ta force. Il l'honorera. Il s'y sentira en sécurité. Il n'essaiera pas d'éteindre ta lumière. Il s'en approchera comme de la chaleur qu'il a toujours désirée. Il ne te rappellera pas ton âge. Il te rappellera que ton âme est intemporelle. Et quand il parlera de toi, ce ne sera pas à la légère. Ce sera avec révérence, car il te verra clairement. Non seulement comme un amoureux, mais comme un guide divin, un ami de confiance, un refuge. Son respect ne sera pas feint. Il sera naturel, car ta présence apporte la guérison. Ne fuis pas cela.
Ne sabote pas la chose même que tu as demandé à Dieu. Ne te persuade pas de ce que ton âme reconnaît déjà. Tu as fait le travail intérieur. Tu as lâché ce qui n'était pas destiné à rester. Tu as pleuré quand personne ne regardait. Et pourtant, tu n'as jamais abandonné l'amour et maintenant la promesse rattrape ta foi. Tu n'as pas besoin de courir après. Tu n'as pas besoin de convaincre quiconque. Tu n'as pas besoin de forcer ce qui est déjà à toi, car tu ne cours pas après l'amour. Tu le deviens. Chaque acte de foi, chaque saison de reddition t'a transformé en la vibration même qui attire ce que le ciel a déjà écrit pour toi. Cet amour vient vers toi entier, honnête, envoyé par le ciel. Il ne jouera pas. Il ne causera pas de confusion. Il se sentira juste. Peut-être qu'il ne ressemblera pas à ce que tu attendais. C'est ainsi que tu sauras. Car il ne s'agira pas d'apparence. Il s'agira de reconnaissance, celle qui se produit d'âme à âme. Tu sauras par le calme qui s'installe dans ton esprit quand il est prêt. Tu sauras par la façon dont ton cœur cesse de s'emballer et se repose simplement. Tu sauras parce que Dieu parlera à travers sa présence, sans avoir besoin de beaucoup de mots. Et tu sauras, parce que le fruit se montrera. Paix, clarté, joie, confiance, ce n'est pas seulement de l'amour. C'est une mission, c'est un alignement. Il n'est pas un détour. Il est la prochaine étape. Tu le sens peut-être déjà dans tes rêves, dans tes pensées, dans ces moments silencieux où ton cœur s'agite sans raison apparente. Ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas un vœu pieux. C'est ton âme qui se prépare à ce qui lui a toujours été promis. Et quand cela arrivera, tu le reconnaîtras non parce que cela ressemble au film, mais parce que cela ressemblera à la maison. Tu es pile dans le calendrier de Dieu. Tu es préservé, non oublié. Le ciel a gardé ton cœur non parce que l'amour t'a sauté, mais parce que ce qui vient est saint, puissant et parfaitement chronométré. Il y a une sorte d'amour qui n'arrive pas sur commande. Il ne s'incline pas devant les attentes sociales, ni ne court après les tendances passagères. Il arrive quand l'âme est prête. Il arrive quand le bruit s'est tu, quand le cœur s'est adouci, quand l'esprit a assez mûri pour le porter. Et c'est là que tu es maintenant. Alors permets-moi de te demander, doucement mais directement, peux-tu faire confiance à l'auteur de ton histoire? Peux-tu lâcher les délais et te rendre au timing divin? Il est normal de ressentir de l'hésitation. Dieu sait que tu as été blessé. Tu as construit des murs non parce que tu es froid, mais parce que tu n'as jamais été tenu comme tu le méritais. Mais maintenant, quelque chose de nouveau se déploie. Quelque chose de réel, quelque chose de sacré. Ne laisse pas la peur répondre à des questions que seul l'amour est qualifié pour traiter. Celui que Dieu t'envoie ne vient pas avec de la confusion. Il ne vient pas combler un vide ni jouer un rôle. Il vient avec un cœur qui a déjà été brisé et guéri. Il a goûté à la trahison. Il a lutté avec le doute. Mais quand il te verra, il verra la maison. Pas la perfection, pas la performance, juste la paix. Cet amour n'arrivera pas à cause de ton âge, de ton apparence ou de ton CV. Il n'est pas ancré dans la logique. Il est ancré dans la résonance spirituelle. Ton âme reconnaît ce que tes yeux n'ont pas encore vu. C'est le genre de connexion qui transcende la surface. Il ne s'agit pas de faire correspondre les années. Il s'agit de faire correspondre les appels. Ton esprit a été façonné par le feu. Le sien a été affiné par la tempête. Et ensemble, vous devenez équilibre, restauration, plénitude. Dans la Genèse, quand Isaac a rencontré Rebecca, il ne cherchait pas une partenaire. Il pleurait la perte de sa mère. Mais quand il a vu Rebecca, il a été consolé. Genèse 24, 67. C'est ce qui vient à toi, non une fantaisie, mais un consolateur, un co-constructeur de dessein. Tu n'imagines pas ce changement. Tu n'es pas délirant de croire encore en l'amour après tant de déceptions. Tu entends simplement les murmures du ciel qui appellent ton cœur à l'attention. Ce n'est pas le moment de te rapetisser. Ce n'est pas le moment de douter de ta valeur. C'est le moment de te tenir les mains ouvertes et dans l'attente, car ce qui vient ne te diminuera pas. Il ne te fera pas te sentir plus petit. Il ne prendra pas de toi pour se nourrir. Il te rappellera qui tu es. Il reflètera le travail que tu as fait dans le silence. Il parlera à la guérison que tu pensais que personne d'autre ne pourrait jamais comprendre. Et oui, cette personne peut être plus jeune, mais ne laisse pas l'obsession du monde pour les apparences t'aveugler au dessein du ciel. Ce n'est pas l'immaturité qui rencontre l'expérience, c'est l'esprit qui rencontre l'esprit. Il a été préparé. Tu as été préservé. Vous ne vous êtes pas manqué. Vous vous êtes dirigés l'un vers l'autre, non par accident mais par orchestration divine.
Et quand cela arrivera, ce ne sera pas bruyant. Ce ne sera pas avec des feux d'artifice. Ce sera comme le calme après le chaos, comme le moment où tu expires et réalises « c'est ce que j'attendais ». Tu le verras dans ses yeux, non le regard du désir ou de la curiosité, mais de la révérence. Tu l'entendras dans ses questions, celles que personne d'autre n'a jamais pensé à poser. Tu le sentiras dans sa présence, non précipitée, non incertaine mais ancrée. Il n'écoutera pas seulement tes mots. Il écoutera entre eux. Il ne tiendra pas seulement ta main. Il tiendra de l'espace pour ton âme. Pour lui, tu ne seras pas juste un chapitre. Tu seras le tournant. Ce n'est pas seulement de la romance. C'est un retour à la maison, un dévoilement divin. Alors laisse fondre la peur. Laisse tomber l'armure. Tu n'es pas laissé pour compte. Tu es aligné. Et le ciel n'est pas en retard. Il est pile à l'heure. Il y aura des moments silencieux, à couper le souffle, où il s'arrêtera au milieu d'une phrase, les yeux adoucis comme si quelque chose d'éternel venait de le toucher, et il murmurera « Je ne me suis jamais senti aussi en sécurité avec quelqu'un ». Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la chimie, c'est une reconnaissance d'âme. Car même si son esprit ne peut l'expliquer, son esprit se souvient de toi. Il a traversé de longues vallées, il a prié d'une voix tremblante, il a supplié Dieu « Envoie-moi quelqu'un qui ne jouera pas ». Quelqu'un qui ne viendra pas avec des motifs cachés ou un demi-amour déguisé en affection. Et le ciel a entendu. Tu n'es pas seulement une réponse à ce cri. Tu es l'accomplissement d'une promesse que Dieu a faite à son cœur il y a longtemps. Mais tu ne viens pas le compléter. Tu viens l'appeler à avancer dans la prochaine version de lui-même, dans le dessein qui attendait la bonne personne pour le déverrouiller. Et il fera de même pour toi, car il porte quelque chose que tu as autrefois enfoui, quelque chose de tendre et sans garde. Une légèreté qu'on t'a dit être trop, une liberté que tu as dû cacher pour survivre. Mais sa présence, ce sera comme une permission, comme marcher pieds nus dans la grâce. Ce n'est pas une question de contrôle. Ce n'est pas une question de réparer ou de sauver quiconque. C'est une question de partenariat divin, une connexion d'alliance forgée dans le dessein et le feu, le genre de lien où personne ne se rapetisse pour faire de la place à l'autre, car tous deux s'élèvent dans la lumière de l'autre. Il ne reculera pas devant ta force. Il ne sera pas intimidé par ton âge, ton pouvoir, ton histoire. En fait, il l'honorera à chaque regard, chaque mot, chaque acte de poursuite douce. Il dira « Je vois ce que tu portes, et je veux t'aimer avec soin, car tu as marché seul assez longtemps. » Dieu n'envoie pas quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Il envoie quelqu'un prêt à construire, à grandir, à écouter, à verser en toi avec la même intention et la même révérence que tu as passé une vie à offrir aux autres. Sa présence sera comme la pluie après la sécheresse, comme une mélodie après le silence, comme un repos sabbatique après la guerre. Et non, il n'a peut-être pas tes années, mais il a ton rythme, il a ton cœur. Il a l'humilité de s'asseoir à ta table et le courage d'apporter quelque chose de sien. Il ne t'impressionnera pas avec de grandes déclarations. Il gagnera ta confiance avec une constance silencieuse. Pas de confusion, pas de signaux mixtes, pas de déshonneur. Juste une poursuite stable, humble, sacrée. Car il sait sans l'ombre d'un doute que tu es l'élu. Et voici la vérité. Tu riras à nouveau. Pas le rire poli et mesuré que tu as appris à donner, mais le rire profond, qui secoue le ventre, qui rejette la tête en arrière, le genre de joie que tu pensais que la vie t'avait volé. Tu danseras à nouveau, non pour l'approbation de quiconque, mais parce que la liberté montera dans tes os. Tu cesseras de te rapetisser, tu cesseras de t'éditer. Tu cesseras de cacher ta douceur comme si c'était une honte. Et quand les gens autour de toi le remettront en question, quand ils diront « Mais il est plus jeune, que pourrait-il comprendre ?» Tu souriras simplement, car ce ne sera pas une question de logique. Ce ne sera pas une question de rentrer dans le moule de ce qui a du sens pour eux. Ce sera une question de destin. Ce sera une question de timing divin. Ce sera une question de ce que Dieu lui-même a ordonné. Et aucune voix, aucun critique, aucune attente culturelle, pas même l'écho de ton passé, ne peut défaire ce que le ciel établit maintenant. Cette union n'est pas une réaction. Ce n'est pas un rebond, c'est une révélation. Elle est sainte, elle est bénie, et elle arrive pile à l'heure. Parce que cette saison de ta vie n'est pas un chapitre qui se ferme. C'est le commencement divin que tu ne savais même pas que tu avais encore le droit d'espérer. Et maintenant, tu vas voir. Dieu a gardé l'amour le plus sacré pour la fin. Tu ne tombes pas simplement amoureux. Tu entres dans le destin. Ce qui se déroule dans ta vie en ce moment est bien plus grand que l'émotion, le timing ou même l'attraction.
C'est une orchestration divine, un partenariat saint qui ne bénit pas seulement ton présent, mais brise les chaînes liées à ton passé et réécrit l'avenir pour les générations à venir. Cet amour n'a jamais été destiné à être ordinaire. Il était destiné à être une force de guérison, une lumière envoyée dans les coins sombres de l'histoire familiale, dans les espaces où le silence, la honte ou la tristesse régnaient autrefois. Tu n'entres pas dans la romance, tu entres dans la restauration. Et non, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas fou de croire en quelque chose de plus profond. Tu ne te contentes pas de moins. En fait, le ciel t'élève plus haut, te soulève dans la plénitude de qui tu as toujours été sous la survie, la performance, l'autoprotection, et le moment où tu cesseras de fuir cela, où tu cesseras de remettre en question ce que ton âme sait déjà, tu le sentiras. Pas seulement une émotion passagère, mais la paix qui surpasse toute compréhension. Philippiens 4, 7. Ce oui sacré dans ton esprit qui dit « c'est ça, c'est réel, c'est sûr ». Celui qui entre dans ta vie n'est pas aléatoire. Le ciel le guide. Chaque jour, chaque défi, chaque leçon, il devient plus prêt à te rencontrer là où tu es. Tes prières n'étaient pas des murmures dans le vide. Elles étaient des graines plantées dans le sol de l'éternité. Et maintenant, Dieu apporte la récolte. Même s'il semble loin par la distance, les circonstances ou le timing. Souviens-toi de ceci. Dieu n'est jamais en retard. Il est intentionnel. Le carrefour de ta vie et de la sienne a déjà été écrit. Psaume 139, 16. Dis, tous, les jours qui m'étaient destinés ont été écrits dans ton livre avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Rien n'est hors de place, rien n'est hors calendrier. Tu ne cours plus après l'amour, tu le deviens. Et en rayonnant cette vérité, amour sans peur, présence sans prétention, douceur sans excuse, il sera attiré vers toi. Non parce que tu exiges l'attention, mais parce que ton esprit parle une langue que le sien attendait d'entendre. Cette fois, tu sauras ce que signifie être choisi pleinement. Pas pour ce que tu peux donner, pas pour ta beauté extérieure, pas pour ton effort, mais simplement pour qui tu es dans ton noyau sacré le plus brut. Il verra tes cicatrices et t'appellera quand même beau. Il verra ta force et dira « J'honore cela ». Il marchera à tes côtés, non seulement au soleil mais dans les ombres. Il tiendra de l'espace pour tes doutes et restera. Il ne sera pas là seulement quand c'est pratique. Il sera présent quand c'est inconfortable, quand le passé frappera à la porte, quand tu remettras en question ta valeur, quand la vulnérabilité semblera trop crue. Et dans ces moments, il ne reculera pas. Il te choisira encore et encore, parce que ce n'est pas un conte de fées, c'est une histoire de foi. C'est le fruit du refus de se contenter. La récompense d'avoir attendu le dessein de Dieu, plutôt que d'en fabriquer un par « peur, c'est ce qui arrive quand tu rends ton calendrier au sien. Et maintenant, cela arrive. Alors que fais-tu maintenant? Tu restes ouvert, tu restes doux, tu restes honnête. Ne construis pas de mur avant même que la porte ne s'ouvre. Ne rejette pas cet amour juste parce qu'il ne correspond pas au moule du monde. Le ciel ne fait pas correspondre selon la logique. Il fait correspondre selon le dessein, la fréquence, l'esprit. Le monde peut dire qu'il est trop jeune, trop différent, pas ce à quoi on s'attendait. Mais le ciel dit « c'est celui que j'ai préparé ». Le ciel ne cherche pas une symétrie parfaite. Il cherche un dessein céleste. Parce que l'amour, quand il est vraiment saint, n'a pas besoin d'être conventionnel. Il a juste besoin d'être ordonné par Dieu. Et c'est ce que tu as attendu. À travers la solitude, la perte, les saisons où il semblait que ton cœur avait été enterré sous des couches d'autodéfense, tu as quand même choisi de croire. Tu as quand même préparé. Tu as quand même rendu. Et maintenant, on te demande de recevoir. Pas parce que tu l'as mérité, pas parce que tu as coché toutes les cases, mais parce que Dieu est bon et qu'il se délecte de te bénir avec ce qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu, qu'aucun esprit n'a imaginé. 1 Corinthiens 2, 9. Tu n'as pas de chance. Tu es aimé intentionnellement, éternellement, exactement comme Dieu l'a toujours voulu. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début d'un héritage divin. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour. C'est une révélation sur le timing, l'identité et la manière sacrée dont le ciel accomplit les promesses. Tout ce que tu as traversé, chaque cœur brisé que tu as survécu, chaque nuit solitaire, chaque prière murmurée, tout a conduit à ce moment, à cette rencontre divine, à cette connexion sainte qui ne fait pas seulement du bien, elle guérit. Cette connexion est l'orchestration du ciel. Il est la confirmation que Dieu t'a entendu, t'a vu
et à préparer quelque chose de plus grand que tu n'imaginais. Il est la réponse non parce qu'il te complète, mais parce qu'il reflète la force, la douceur et l'esprit qui vivent déjà en toi. Cet amour n'arrive pas pour te sauver. Il arrive pour s'élever avec toi. Il te rencontrera là où tu es, te verra pleinement et t'aimera complètement. Non en fragments ou sous conditions, mais dans la plénitude et la révérence. Il ne sera pas intimidé par tes cicatrices. Il honorera ton histoire. Il parlera la vie sur les parties de toi que tu pensais trop brisées pour être révélées. Et quand il arrivera, cela ne semblera pas forcé ou chaotique. Cela ressemblera à la paix. Cela ressemblera à Dieu, parce que c'est ce que c'est. Une connexion sainte dans sa forme la plus pure. Alors maintenant, alors que ce chapitre sacré commence à se dérouler, marche dans l'attente, non dans l'anxiété. Laisse ton cœur rester dans la gratitude, non dans la peur. Célèbre l'attente au lieu de regretter le temps, car ce qui est devant toi ne sera pas précipité, ne sera pas volé, ne sera pas manqué. C'est à toi. Écris de la main de celui qui connaît ton cœur mieux que quiconque. Laisse ce message t'ancrer à travers les distractions du monde. Quand le bruit du doute essaiera de te secouer, reviens à cette vérité. Le ciel écrit encore des histoires d'amour, et la tienne est écrite en or. C'est maintenant le moment de préparer ton espace, intérieur et extérieur. Commence par les petites choses. Fais de la place émotionnellement en lâchant l'amertume ou la comparaison. Prends soin de ton corps, non pour l'approbation, mais comme un acte d'amour envers toi-même. Parle des mots de « foi à voix haute même quand tu ne ressens rien ». Bénis ta maison de paix, choisis l'honnêteté dans tes relations, cultive le genre de vie qui reflète l'amour que tu es sur le point de recevoir, non parce que tu essayes de le mériter, mais parce que tu fais de la place pour lui. Continue à te présenter à ta propre vie avec l'espoir dans les mains. Continue à aimer sans peur. Continue à écouter ce doux murmure de Dieu qui dit « Je ne t'ai pas oublié car tu n'as pas été négligé. Tu as été mis à part. » Et maintenant, ce qui n'était qu'un rêve deviendra bientôt ta réalité quotidienne. Tu n'es pas sur le point d'être aimé. Tu es sur le point d'être connu pleinement. Enfin, pour toujours. Avant de terminer, je veux t'inviter dans un moment sacré. Scellons cette parole prophétique par une prière qui l'enracine profondément dans ton esprit. Que ce soit plus qu'une conclusion. C'est ton oui au timing divin, à l'amour divin et à l'alignement divin. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur ouvert, un esprit apaisé et une profonde révérence. Tu es l'auteur du temps, le Dieu du dessein céleste, celui qui connaît la fin dès le commencement. Seigneur, je te remercie pour chaque moment où tu m'as préservé, chaque retard qui était en réalité une protection, chaque non qui m'a conduit à ton meilleur oui. Aujourd'hui, je reçois cette parole comme vérité, non seulement avec mon esprit, mais avec mon cœur. Je déclare que je ne suis pas oublié, pas négligé, pas en retard, je suis aligné, je suis vu, je suis choisi. Merci Dieu de préparer un amour qui ne me confond pas, une connexion qui ne me demande pas de performer, et un partenaire qui ne se rapetissera pas en ma présence, mais s'élèvera avec moi dans ton dessein divin. Père, je te remercie que cet amour ne soit pas un conte de fées, c'est une histoire de foi. Tu as façonné mon âme dans le feu, testé mon cœur dans la solitude, et m'as enseigné la patience à travers des saisons de silence. Et maintenant, je reçois le fruit de cette foi, j'accueille celui que tu envoies, non comme un sauvetage, mais comme un reflet, non pour me compléter, mais pour compléter l'appel que tu as placé sur ma vie. J'élève celui que tu prépares, je bénis son voyage, sa guérison, sa croissance, et je te demande que, où qu'il soit en ce moment, tu lui donnes force, paix et clarté. Tisse nos esprits, même maintenant, à travers le temps et l'espace. Que le moment où nous nous rencontrerons soit enveloppé de ta paix indéniable. Seigneur, je rends toute peur, tout calendrier, tout doute. Je lâche ce que le monde dit que l'amour devrait être. Je relâche chaque mensonge qui m'a dit que je suis trop vieux, trop intense ou trop en retard. Et à la place, je m'accroche à la promesse que tes plans sont de me faire prospérer, de me donner un espoir et un avenir. Jérémie 29, 11. Je crois que ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Que cet amour apporte la guérison là où d'autres ont brisé. Qu'il porte le rire là où la tristesse a autrefois traîné. Qu'il soit une force, tranquille dans un monde bruyant et impatient. Qu'il soit la preuve que tu écris encore des histoires d'amour et que la mienne, Seigneur, est écrite en or. Aide-moi à me préparer émotionnellement,
spirituellement et pratiquement. Que je libère l'espace dans mon cœur, ma maison et mes habitudes pour recevoir cette bénédiction sans peur. Que ma vie reflète la préparation, non la résistance. Que je cultive la fidélité dans l'attente et la générosité dans l'arrivée. Saint-Esprit, rappelle-moi chaque jour que je suis digne, que je suis entier, que je ne demande pas trop. Je ne suis simplement plus prêt à me contenter de moins que ce qui est saint. Fais de moi un aimant pour ce qui s'aligne avec le ciel. Et quand l'amour arrivera, que je le reconnaisse non par l'apparence, mais par le fruit, paix, patience, douceur, fidélité et joie. Je scelle cette prière dans la foi. L'enveloppe de confiance, la relâche entre tes mains, et je repose dans l'assurance que ce que tu as promis n'est pas seulement possible. Il est en chemin. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'être là aujourd'hui. Si cette prière a remué quelque chose dans ton cœur, si ce message a parlé aux parties les plus profondes de ton âme, ne le garde pas pour toi. Écris « Je suis prêt pour l'amour divin. Amen » dans les commentaires ci-dessous. Que le ciel sache que ton cœur s'accorde, que ta foi s'élève. Assure-toi de t'abonner et de rester connecté, car cet espace est là où la foi rencontre la promesse, et nous ne faisons que commencer. Plus de vérité, plus de guérison, plus d'orchestration divine est en route. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu es sur le point d'être aimé comme jamais auparavant. Et le prochain chapitre n'est pas une réécriture, c'est le début de ton héritage.